problème avec ma caméra depuis quelques jours. Vous savez, il y a un truc qui s'ouvre comme ça. Une espèce de fenêtre qui s'ouvre et elle ne s'ouvre plus entièrement. Du coup ça fait... vous le voyez pas à l'écran, mais du coup ça fait un petit clac de temps en temps. Et des fois je dois le faire comme maintenant avec ma main. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en début de journée. Là j'ai fait quelques photos dans la maison pour mon Insta déco Baby Chou House. La petite est en train de regarder les Mignons, ça fait super longtemps qu'elle avait pas regardé ce dessin animé. D'ailleurs ça fait longtemps qu'elle avait pas regardé un gros dessin animé comme ça. Donc là elle est en train de le regarder. Owen vient de se réveiller de sa sieste et il est dans son parc. Et puis moi je suis avec eux. Je viens juste de prendre ma caméra pour vous faire un petit coucou. En début d'après-midi j'ai un live prévu sur Insta et je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de vous filmer quelques passages. Je vais bien sûr pas vous poster un live d'1 heure d'Instagram sur YouTube. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est l'agence avec qui je travaille depuis longtemps maintenant, depuis pratiquement le début de mes réseaux sociaux, qui m'a proposé de me faire une interview pour parler de mon job. Voilà, des influenceurs, de mon job, etc. Et je me suis dit que peut-être il y aurait des trucs que vous trouveriez intéressants et du coup je vais vous poster quelques petits passages si j'arrive à me filmer en même temps. Enfin ça va être un peu compliqué cette histoire mais je vais essayer. J'allais oublier de vous dire, j'ai posté un concours de fou furieux pour remporter 1000 € sur la Redoute. Voilà, c'est le plus gros concours je pense que j'ai pu organiser jusqu'ici. Je l'organise avec Je ne suis pas jolie et Ellie Rose qui sont mes deux potes. Et du coup sait-on jamais que vous seriez pas encore sur mon Insta ni quoi que ce soit, que vous auriez pas encore participé, franchement passez pas à côté parce que ça peut peut-être être vous le gagnant. Et franchement 1000 € c'est juste un truc de fou. Même moi si j'avais le droit à 1000 € chez la Redoute, juste je serais trop contente. Donc voilà, ça c'est sur mon Insta principal et le lien est aussi en barre d'infos, mais c'est babychoufamily.fr. Alors je vous reprends quelques minutes plus tard avec cette caméra qui va me saouler. J'ai fait un nouveau DIY donc je vous en partage pas mal pour le moment. Je pense qu'il y en a un dans mes 3 dernières vidéos. En tout cas j'espère que ça vous plaît. À chaque fois c'est 2 ou 3 minutes de vidéo, donc si ça vous plaît pas vous passez. Mais en attendant c'est des petites choses sympas à faire je trouve, à adapter selon vos goûts et votre déco à vous, mais qui sont faciles à faire et normalement vous avez tout à la maison. Bon bref, cette fois-ci je me suis dit que ce serait sympa de faire un truc en rapport avec la fête des mères. C'est très bientôt et je me suis dit que c'était sympa, ça peut être un cadeau à faire à votre maman, votre belle-maman, votre grand-mère, même si c'est pas la fête des grand-mères on s'en fout. Un cadeau ça fait toujours plaisir. Et pour le coup vraiment c'est fait avec des boîtes d'œufs, donc d'œufs. C'est un truc super facile à faire et normalement vous avez le matériel chez vous. Et chaque année au moment de la fête des mères, j'ai la chance de recevoir des boîtes de roses éternelles par une marque et peut-être que j'en recevrai encore cette année d'ailleurs, mais ça coûte assez cher donc tout le monde n'a pas le budget. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un DIY en rapport avec ça, donc voilà, je vous le poste juste là, j'espère que ça vous plaît. Pour réaliser ce nouveau DIY très facile, vous allez avoir besoin d'une boîte d'œufs ou 2 ou 3, bref selon le nombre de fleurs. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux et un pistolet à colle ou une autre colle, peu importe, mais au pistolet à colle, moi je trouve ça vachement pratique. Alors vous allez pouvoir récupérer absolument toute la boîte d'œufs pour réaliser les fleurs, donc ne jetez pas les endroits qui sont plus plats, etc. parce qu'on s'en sert également. Alors je pense que ces images sont plus parlantes que ce que je ne pourrais expliquer, donc voilà ce que vous avez besoin comme partie sur vos boîtes d'œufs pour réaliser une fleur. Vous allez venir les ouvrir de cette façon et ensuite tout simplement recouper les bouts un peu trop carrés pour que ça ait la forme de pétales.
Et cette dernière petite partie, on va simplement venir la rouler pour faire le milieu de la fleur. Ensuite, je prends mon pistolet à colle et là c'est parti. Je vais venir coller les 4 parties. Il n'y a rien de plus simple. Essayez aussi de plier le bord des pétales, ça donnera un effet un peu plus réaliste. Comme d'habitude, vous me connaissez, grande fan de bombes de peinture, je vais venir bomber. Mais si vous avez des boîtes d'œufs blanches ou grises, elles peuvent très bien rester telles quelles, ou vous pouvez les peindre d'une autre couleur, rose, rouge, bref, peu importe. Ces fleurs peuvent venir décorer absolument toutes sortes de choses. On peut très bien imaginer faire un tour de cadre, ou les mettre dans une petite boîte. Vous pouvez aussi créer une boîte en carton si vous êtes motivé. Moi j'ai des petites boîtes qui viennent de chez Action, comme celle-ci en verre, et je trouve que la déco est vraiment très jolie avec les fleurs à l'intérieur. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta déco Babychou House. Bah justement, tu es passée à ta vie d'influenceuse, créatrice de contenu. Sans vraiment le vouloir, parce qu'en fait quand j'ai commencé à avoir le premier réseau sur mon nom qui était Mila Babychou à la base, c'était donc sur Insta, de souvenir c'était bien ça. Et ouais, c'est il y a maintenant, et bah, j'étais enceinte encore, hein. Je pense que j'avais même pas encore, Mila n'était pas encore née, j'étais encore enceinte quand j'ai commencé. Et je comptais pas du tout devenir influenceuse, hein. J'ai créé un compte pour parler de ma grossesse. Ouais. Voilà, je me rappelle faire des photos, je faisais déjà beaucoup de photos. Tu parles de ton compte Instagram? Ouais, d'Instagram. YouTube, ça arrivait après. Ouais, j'ai commencé par Instagram et je faisais déjà beaucoup de photos de moi, etc. en tant que modèle photo et tout ça. Et je faisais des photos, je me rappelle, de moi enceinte. Donc j'ai commencé, ça doit être il y a 5 ans et demi, quelque chose comme ça, vu que Mila a 5 ans et demi, donc peut-être un peu plus, même 6 ans presque. Ce compte Insta, c'est possible, 6 ans. Et du coup, donc tu as fait ça par passion, enfin pas par passion au départ, mais par envie de partager. Ouais. Ta nouvelle vie de maman. Et du coup, à quel moment ça devient un métier? Alors, ça aussi, ça remonte finalement, mais je me souviens que quand j'ai commencé, il n'y avait pas toutes ces marques, il n'y avait pas tous ces influenceurs. De souvenirs, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je m'en rappelle pas. C'est arrivé, je dirais, peut-être 1 an et demi, 2 ans après, donc il y a 4 ans, d'après moi environ, les marques ont commencé à solliciter les influenceurs, dont moi. Comment, en 2020, ouais, on arrive à avoir comment une communauté, réussir? Ouais, parce qu'à l'époque, ton époque à toi, c'était différent. Oui. Toi, t'as monté en 2014, 2015, 2016, où c'était pas les mêmes règles que maintenant pour... Pas du tout, c'était pas les mêmes règles, c'était mieux les règles, mais on dit toujours ça, tu sais, les vieux disent toujours ça, c'était mieux avant. C'est comme on dit, c'était mieux la musique avant, mais en vrai, non, il y a des trucs bien maintenant, mais il n'y a pas que des trucs bien. Bon, du coup, j'ai même pas vu que ma caméra s'est coupée, donc je sais même pas s'il y aura quoi que ce soit d'intéressant pour vous dans ce que j'ai filmé. C'était très chouette. Maintenant, je vais essayer de sortir un peu la tête de mon téléphone et de la caméra. Voilà, je vous reprends après. Coucou, je vous reprends sur une autre journée les amis dans le même vlog, j'espère que vous allez bien. Je me suis habillée plus ou moins correctement aujourd'hui, voilà. J'avais envie, il fait très bon, le soleil est de retour et franchement ça fait vraiment plaisir. Par contre je suis un peu tristounette, les travaux n'ont pas encore commencé pour la terrasse. Et là au moment où je vous parle on n'a pas encore de nouvelles, on sait pas quand est-ce qu'ils viendront. Et voilà, pour le coup je pensais vraiment que ce serait en avril et ce sera pas en avril. Voilà, enfin ça commencera pas en avril. Bref, là j'allais changer Owen parce qu'il est en body. Je vais mettre une petite barboteuse ou je sais pas trop comment on appelle ça, une petite combi barboteuse parce qu'il fait super chaud. Et voilà, je fais un peu de rangement dans la maison. Alex est en train de remaçonner, de finir de maçonner le petit muret dehors. Et sur les journées qui sont passées aussi, il a fait l'escalier. Enfin vous savez on a un escalier qui descendait au sous-sol et un escalier qui monte à l'étage, qui sont des petits escaliers mais l'air de rien il y a quand même 5-6 marches à chaque fois. Et c'était pas entièrement fini d'être rénové, donc il fallait tout poncer, enfin bref il fallait tout refaire et il a presque terminé ça aussi. Ça a pris beaucoup de temps mais c'est nickel, on dirait des nouvelles marches, ça fait plaisir. Donc Choupinou il est là et je vais lui mettre cette jolie combi avec des petits palmiers, regarde que c'est beau. Waouh, ça te plaît? C'est joli hein.
Ah, c'est bien, Owen vient de faire une rafale avec mon appareil photo. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une rafale avec l'appareil photo? Hein? T'as appuyé sur quel bouton pour faire ça? Je sais pas comment t'as fait, mais il n'y a qu'un bouton qui fait ça. Du coup, voilà à quoi ressemblent les escaliers. Il lui reste des finitions à faire sur le côté des escaliers, mais les marches sont faites. Elles ne l'étaient pas toutes. Mais en fait, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça parce que quand on a repeint les pièces, Alex a dit de toute façon, il va falloir que je ponce à fond les escaliers. Donc, il les avait laissés en vrac. Et quand Alex passe un coup de machine, ça donne ça. Et quand il est fini, ça donne ça. Donc vous voyez là une marche qui est terminée, c'est une vraie patinoire. D'ailleurs je me suis explosée l'année dernière quand il avait commencé à en faire. On fait très attention maintenant. Voilà, vous passez dessus un mois, au bout d'un mois ça glisse plus comme ça. Il y a une petite... voilà, ça devient un peu plus rêche on va dire. Mais pour le moment il faut qu'on fasse super gaffe quand même. Mais franchement la qualité de la marche c'est plus du tout la même. Hein. C'est trop bien fait. Alors faites pas gaffe s'il y a de la poussière, c'est parce qu'Alex a poncé du coup, clairement il y a de la poussière qui s'est mise dans le couloir. Mais j'ai reçu ça, enfin j'ai pas reçu, j'ai acheté ça. Ça a l'air un peu abîmé mais c'est normal, hein. C'est du verre tout craquelé comme ça, c'est trop canon. Il y en a une petite et une plus grande, j'ai commandé ça sur internet avec autre chose. Et du coup j'ai pris ça sur le même site et je trouve ça canon. Je fais une grosse fixette sur les coquillages et tout ça et je trouve ça beaucoup trop beau. Ça peut faire un rangement ça peut faire un plat à fruits ou un rangement de toutes sortes. C'est un faux, hein. Donc c'est une sorte de résine, mais il est trop beau. J'aime trop. Et autre changement qui est pas ouf du tout, surtout comme c'est mis là parce que je dois le bouger. Mais on a mis des rideaux. Voilà, alors on a mis des rideaux. Pourquoi? Tout simplement c'est la seule fenêtre qui donne dans le jardin du voisin. Honnêtement avec la haie qui a repoussé là depuis 10 jours, on voit plus rien, le voisin voit plus rien. Et puis clairement, voilà, enfin, il avait pas... C'est le fond de son jardin. Mais néanmoins, je sais pas, j'étais pas à mon aise et je me suis dit que ce serait plus cool quand même d'installer des rideaux. Franchement, c'est pas laid du tout, c'est juste qu'on les a mis un peu à l'arrache, on les a juste posés comme ça. Ça, c'est le miroir qui va à côté, c'est un peu le bazar dans cette pièce parce qu'en fait tout ce qu'on a enlevé du couloir pour pouvoir faire les marches, tout est ici donc c'est le bordel. Je viens juste de me remettre une combi, j'ai un coup de froid d'un coup. Bref, donc ça en plus, c'est des rideaux en lin tout fin que j'ai acheté chez La Redoute. Je vous reprends pour une troisième journée, oui, c'est des mini journées, hein. Enfin c'est des mini blocs l'un derrière l'autre. Mais j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de nous voir quand même et d'avoir des news. On a reçu un colis, j'espère de tout cœur que c'est celui que j'attendais pour Mila parce qu'autrement elle va être ultra déçue. Parce qu'on l'attend depuis très longtemps, on a commandé chez H&M mais avec les conditions actuelles il a fallu très longtemps pour avoir le colis par rapport à d'habitude quoi. Ça doit faire 3 semaines. C'est bien un colis H&M mais j'avais commandé de la déco et j'ai fait une autre commande avec des vêtements pour Mila. On espère que c'est celui-là parce que j'ai un des deux colis et j'ai peur que ce soit l'autre. Donc ce sera soit de la déco, soit le truc de Mila. J'espère que ce sera le truc de Mila parce qu'elle serait très contente. Pendant ce temps-là, il y a Owen qui essaye bien sûr d'allumer la télévision. Et elle est allumée. Et on a coupé tout le son. On va l'ouvrir. Tu seras pas trop déçu mon chaton? Si, tu vas être très déçu si c'est pas ça. Et j'ai peur que ce soit pas ça parce qu'on avait commandé pas mal de trucs et je suis pas sûre que ça rentre dedans mon amour. Je crois que c'est la déco. Oh, je suis désolée mon chat, c'est la déco. Oh mon bébé. Je suis désolée mon amour. Tu m'en veux pas trop? Enfin c'est pas de ma faute hein. Ça va. Mais je pense que ça va arriver du coup demain mon bébé. Donc je vous montre ma petite commande. Ça va bien. Oui je pense demain, maximum lundi. Il y a Owen qui est en train de tout sortir. Il n'y a pas grand chose hein. Ouais, il n'y a pas grand chose. Il y a un vase et des housses de coussin. Du coup c'est toutes les mêmes. Mais je vais vous en montrer une. Il y a Owen qui a tout sorti. Je peux voir le vase. Fais attention. Attends parce que c'est quelle matière montre? Attends, j'ai peur que tu te fasses. C'est du métal, tu peux y aller. Parce que tu sais, quand c'est des matières qui cassent, on sait jamais que le colis serait cassé. Je veux pas que tu te coupes. Moi, je voyais qu'il n'était pas cassé. Voilà. Donc, c'est des housses de coussin pour mettre sur la terrasse extérieure. Ou même à l'intérieur. Un coquillage. Et du coup voilà, tout ça vient de chez H&M Home. C'est un petit vase coquillage qui est très joli en métal. Et les housses de coussin sont vraiment
ultra canon. J'aime Je suis en beaucoup. train de tout tirer, ouais. J'adore, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Bon, vous avez le beige, le blanc, le bleu turquoise, enfin bref. J'adore, voilà. Je pense qu'Owen veut découvrir ça à son tour. Il va marcher sur... Il va marcher sur toi pour voir les choses. Hein. Ça c'est Owen. Hein. Je pense que ça va être compliqué plus tard. Hein. Ça va être compliqué l'ouverture des colis quand il y aura des trucs pour eux. Bon les amis, du coup, je vais vous laisser maintenant et je vous reprends donc très vite pour un nouveau vlog. Je vais pas vous dire demain, mais peut-être bien demain quand même parce que là je vais reprendre le daily vlog, donc sachez-le. Et pas que le daily vlog, il y a pas mal de choses qui arrivent parce qu'en fait j'avais besoin de réfléchir à tout ce que je fais. J'avais vraiment besoin de réfléchir à tout ce que je veux faire et là, là j'ai clairement établi des choses dans ma tête et pas que dans ma tête, mais du coup voilà, je sais. Je vous retrouve du coup très vite pour un nouveau vlog. Salut!